Bon, comme on en a parlé sur Instagram, le but de la vidéo, ça va être de donner les meilleurs conseils quand tu débutes la musculation. On va tout te dire, les problèmes que tu vas rencontrer, les erreurs que tu vas faire, mais surtout, on va te dire comment régler ça. Pour illustrer nos propos, on a ramené Sacha, un débutant en musculation. On va l'accompagner tout au long de la séance, et on va lui donner des conseils, mais aussi à toi. Donc si ça t'intéresse, prends ton popcorn, assis-toi et kiffe. Bon les gars, aujourd'hui on se rejoint avec Nas comme d'habitude. Le sujet de la vidéo, comme on a dit, c'est les débutants. Pour ça qu'on a ramené ce petit con, le Sachix, ce petit connard là. Donc on va essayer de lui apprendre des bases, mais en même temps on va essayer d'aborder le sujet phare de la vidéo, donc à savoir les mythes, comment les déconstruire et les connaissances de base. Tout à fait, donc vous allez voir, on va beaucoup parler face caméra aujourd'hui. Par rapport à la première vidéo où il y avait beaucoup d'entraînement, on va se concentrer surtout sur les conseils. Déjà, comment tu te sens, Sacha? Là, on est bien, le retard est là, donc on va pas gâcher le temps qu'on a, c'est parti les gars, let's go, il faut qu'on foudroie ça. Il parle de retard, mais c'est à cause de lui qu'on est en retard. Les grands respects à la bombe sur Paris-Est, les gens ont été évacués sur Paris-Est, c'est le danger. C'est la faute à Nasser, ça. Quand il y a un débutant qui veut faire les bras, on pense souvent principalement à du curl biceps. Est-ce que tu veux bien expliquer aux débutants qui regardent la vidéo que c'est pas forcément le muscle sur lequel tu dois le plus te concentrer pour avoir des gros bras? Esthétiquement, si tu veux avoir des gros bras, il faut énormément travailler le triceps, ça soit en position raccourcie, étirée. Attention, quand je dis bombarder, intelligemment. Encore une fois, ça dépend de ton insertion, ça dépend de comment tu es faite. Mais en général, si tu veux avoir des gros bras, les triceps prennent quand même beaucoup le devant. Bon, avoir des gros bras, c'est bien, mais il serait peut-être temps de réviser les bases. Pour ça, t'inquiète pas, il y a Jamie qui va t'expliquer. Viens voir un peu par là, Jamie. Ouais, je sais, il y a quelques cheveux qui sont tombés entre-temps, là. C'est un nouveau style aérodynamique, style été. Je vais corriger tout de suite une croyance que beaucoup ont, et qui se répand beaucoup en ce moment. C'est croire que la musculation, ça se résume juste à du toujours plus. Pousser toujours plus lourd, toujours plus régulièrement, toujours plus de fois. La musculation, avant tout, c'est une science. Et donc, pour progresser durablement, il faut comprendre l'anatomie, la physiologie et le principe d'adaptation neuromusculaire. Donc aujourd'hui, on oublie les clichés et on adopte une approche optimisée. Pour ça, la première étape, c'est comprendre le muscle. Les muscles sont composés de fibres, regroupées en faisceaux. Chaque fibre contient des myofibrilles, elles-mêmes formées de sarcomères. C'est l'unité contractile de base. Quand tu vas soulever une charge, tes filaments d'actine et de myosine vont glisser l'une sur l'autre. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, comment faire pour faire de l'hypertrophie? C'est simple. Ces fibres, tu vas les briser, et quand elles vont se reconstruire plus solides, plus épaisses. Donc en gros, si je devais faire un schéma basique, l'hypertrophie, c'est une surcompensation après microlésion de la fibre, plus la synthèse protéique. Pas plus compliqué que ça. Je sais que le truc de base qu'on nous apprend tous, c'est la surcharge progressive. Comme si la musculation, ça se résumait qu'à ça. Mais moi je te le dis, pour progresser, oublie la surcharge inutile. Il y a plutôt 3 trucs sur lesquels tu vas devoir te concentrer. Premièrement, la tension mécanique. La tension mécanique, c'est pas compliqué. Tu prends une charge suffisante, on va dire une charge suffisante, c'est entre 70 et 85% de la charge que tu peux soulever une fois, pour pouvoir recruter correctement tes fibres. Ensuite, deuxièmement, le stress métabolique. En gros, c'est le temps sous tension, pendant des répétitions contrôlées. Et enfin, en troisième, et ça c'est un truc que beaucoup oublient, la récupération. Et c'est entre 48 et 72 heures par groupe musculaire. Donc quand tu fais les pecs 4 fois par semaine, ça sert à rien. Bah oui, parce que c'est pendant le repos que tu construis du muscle. Quand tu t'entraînes, t'abîmes les fibres, comme on l'a dit, pour les construire plus fort, tu te reposes. Si tu veux savoir si la charge que tu mets est trop légère ou trop lourde, c'est simple. Faut que tu fasses des répétitions propres entre 6 et 10 fois. Si tu peux pas en faire 6, tu mets trop lourd. Si tu peux faire 12, 15, 16, 25, c'est trop léger. Après évidemment ça dépend du muscle que tu fais, mais là je parle en gros, ok? Et pour mieux comprendre tout ça, je vais te donner les fondamentaux de la biomécanique. Pour grouper le plus d'unités motrices, il va falloir que tu privilégies les mouvements polyarticulaires. Les exemples les plus connus, c'est le squat, le mouvement par excellence, le développé couché et les tractions. Pourquoi c'est des mouvements polyarticulaires? C'est simple. Polyarticulaire. Donc, quand tu fais du squat, il y a ce qu'on appelle une extension triple flexion. Hanche, genou, cheville. Et donc, musculairement, quadriceps, fessier, ischio-jambier. Ensuite, pour terminer, parce que ça aussi il y en a beaucoup qui le mettent de côté, la nutrition. Sans apport protéique suffisant, il n'y a pas de synthèse des myofibrilles. Rappelle-toi, les myofibrilles, c'est ce qui est dans ton muscle.
Mais attention, il n'y a pas que ça à prendre en compte. Les glucides, même si tout le monde crache dessus, c'est ce qui va restaurer le glycogène musculaire. Et les lipides, bah oui, les gras aussi t'en as besoin, ça soutient ta production hormonale. Si la testo, c'est dedans. Si tu veux savoir si tu manges assez ou pas assez, le calcul il est pas compliqué. Pour savoir c'est combien tes besoins caloriques, tu prends ton métabolisme de base, plus les dépenses énergétiques d'entraînement. Bon, je t'ai dit ce qu'il fallait faire, maintenant je vais parler des erreurs les plus courantes, que tu fais certainement, et que j'ai fait aussi. Premièrement, il y a ce qu'on va appeler la surcharge précoce. En gros, tu mets trop lourd par rapport à ce que tu es capable de soulever en réalité. Le problème en faisant ça, c'est qu'il y a une compensation d'autres muscles qui interviennent dans le mouvement, et qui sont pas censés intervenir de base. Ensuite, t'as négligé la phase excentrique. En faisant ça, bah, t'as moins de micro-lésions, donc moins d'hypertrophie, tu suis? Et ensuite, il y a ignorer ta mobilité. On a tous des restrictions articulaires. Par exemple, des raideurs au niveau des rotateurs externes, qui peuvent limiter ton développé épaule, par exemple. La dernière fois, Mathias, il avait 4 plaques et il faisait 10 répétitions sur sa première série, c'était assez simple. Et tu vas y arriver, gros. Les 5 gros, tu les as. Hein. Bien sûr, tu les as, mec. Hein, sur celle-là, mec, tu les as, frère. Tu les as, mec. Pendant une semaine, j'étais en train de chialer parce qu'il avait fait plus que moi, c'est mal. Et là, gros, mec, fais-toi confiance, ça va le faire. Mathias, c'est quelqu'un qui est très très fort. Vraiment, il soulève très très fort. Maintenant, on va voir qui est vraiment. Là, je te challenge, mais vraiment, je te challenge parce que t'es fort. Pendant que Sacha est en train de faire son exercice, à la fin, on a tendance un petit peu à arrondir le dos. Ça, à ne pas faire, hein. Vraiment se concentrer justement sur l'ouverture de la cage thoracique et toujours se dire qu'il n'y a que les bras qui bougent. Ok, ça, allez, si tu le fais à la fin parce que tu es fatigué, oui, mais pas pendant 3-4 séries. Avoir le bon mouvement, c'est bien, mais il n'y a pas que ça à prendre en compte. Mais il n'y a pas de souci, je t'explique. Tu t'entraînes maintenant depuis 3 mois, 4, 5, 6 mois, 1 an, et il n'y a rien qui se passe. À peu près bien, tu soulèves de la fonte d'après toi. Pire, tu commences à te demander, est-ce que la musculation est faite pour toi? Je suis sûr que tu as déjà entendu ça. Ouais, mais c'est peut-être parce que tu as une génétique de merde. Ce n'est pas ton potentiel génétique le problème, mais c'est ton approche à la musculation. Et ben dans cette vidéo, je vais te révéler 5 erreurs qui bloquent ta progression et comment les corriger pour tout simplement évoluer. T'es prêt? T'es prêt ou pas? T'es prêt? Allez, on y va. Problème numéro 1. Tu as un programme d'entraînement, mais tu sais pas pourquoi tu as ce programme. Je m'explique. Un programme d'entraînement, il doit être spécifique. C'est pas le programme de tel influenceur qui va te faire évoluer. Pourquoi? Parce que physiquement, vous n'êtes pas pareil, ça c'est une première chose. Deuxièmement, vous n'avez pas du tout le même mode de vie. Quand on est débutant, on change de programme très régulièrement. On laisse même pas le corps, les muscles s'adapter. Et ça, c'est un problème. Alors, comment réussir à avoir un programme d'entraînement spécifique et surtout le garder à long terme? C'est simple. Tu choisis un programme d'entraînement qui est adapté à toi, qui est spécifique, avec des exercices que tu aimes. Comme on l'a vu ensemble, il faut absolument commencer par des exercices polyarticulaires pour pouvoir travailler le maximum de groupes musculaires. T'es débutant, t'as pas besoin de te prendre la tête. L'objectif est simple. Tu débutes, tu apprends. Donc laisse-toi le temps. T'apprendras, c'est pas grave. Plus tu vas avancer, plus tu vas apprendre, tout simplement. Deuxième chose, tu ne progresses pas en charge. Effectivement, quand on est débutant, on a l'impression que les charges qu'on soulève, elles sont lourdes, elles sont difficiles, et automatiquement, on fait une chose que tout le monde a fait, moi-même que j'ai fait quand je débutais, c'est faire le bourrin. Faire le bourrin, soulever trop lourd dès le début. Qui dit soulever lourd, automatiquement tu as la blessure derrière, et en gros, tu perds la motivation. Donc la solution, c'est quoi? Tu vas faire ce qu'on appelle une surcharge progressive. Une surcharge progressive, c'est que tu vas augmenter petit à petit ta charge, soit tu augmentes tes répétitions. Troisième chose, ton exécution. Souvent, tu vas avoir trop d'élan à cause de la charge, une amplitude qui est pas du tout optimale. Contrôle l'excentrique. Prends ton temps quand tu fais tes exercices. Plus tu vas répéter l'exercice, plus tu vas le répéter, bah plus il va rentrer. Avant de pouvoir charger, pensez d'abord à faire une exécution parfaite. Quatrième erreur, tu négliges ton alimentation. Ça, c'est primordial. Tu manges pas, t'as pas de muscle. C'est simple. Je te conseille de privilégier les protéines. Et enfin, la récupération. Plus tu récupères, plus tu construis du muscle. Ok, la récupération, c'est primordial.
La maison comment elle se fait. Vous voyez ou pas? On a acheté une nouvelle caméra, on a investi. Hein. On est tout bon dedans. Alors voilà ça. Ça nous suit, genre. Voilà. Bon les gars, fin de vidéo. C'est la fin de vidéo, on est super contents. Là, ça se voit pas trop, mais on est KO. On est KO. Franchement, on a bien travaillé. J'espère que la vidéo vous a plu. Franchement, n'hésitez pas à partager le maximum. Puis continuez de nous suivre sur les réseaux. Le sujet de la prochaine vidéo, on va le poster sur Insta. Nos réseaux sociaux sont en bio. En attendant, n'oubliez pas, likez, partagez et laissez un commentaire. Ça aide pour le référencement. Et on se dit à bientôt les gars. Allez, à plus.